La domotique permet une utilisation simplifiée des différents appareils dans la maison. C'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser pas mal d'appareils connectés pour faire fonctionner les différents éléments du studio pédagogique intelligent et donc d'aider les personnes en situation de handicap pour une meilleure prise en charge à domicile. Pour faire fonctionner les appareils domotiques, il nous faut au départ une box internet, un smartphone au minimum. Dans le studio pédagogique intelligent, nous avons choisi d'utiliser une borne vocale qui est ici l'Amazon Echo, qui va permettre d'utiliser avec la voix les différents appareils connectés du logement. Par exemple, nous utilisons des lampes connectées qui vont être faites avec une commande simple pour que l'utilisateur puisse l'utiliser facilement. Exemple, Alexa, que la lumière soit. D'accord. Et on peut voir que les différentes lumières du logement s'éclairent. De la même manière, on peut les éteindre. Alexa, bonne nuit. D'accord. Grâce au système connecté et à un ensemble d'appareils qui peuvent fonctionner ensemble, nous pouvons visualiser l'ensemble des caractéristiques de santé d'une personne sur le smartphone avec des mesures qui peuvent être faites quotidiennement et donc utilisées par le médecin par exemple. Ici nous avons une balance connectée où la personne pourra se peser quotidiennement et avoir les relevés sur le téléphone. Le tensiomètre connecté, donc le soignant pourra tous les jours prendre les caractéristiques du patient pour voir si tout va bien. Cette application dédiée à la santé permet de visualiser la tension, la fréquence cardiaque d'une personne via cet appareil connecté où on pourra mémoriser plusieurs utilisateurs et donc avoir des résultats quotidiens qui pourront être envoyés chez les personnels de santé. Et il est possible aussi de mettre sous le matelas un capteur de sommeil qui va permettre d'analyser le sommeil de la personne et de voir si il dort bien. Le capteur de sommeil permet d'analyser la nuit faite par l'utilisateur et voir si la régularité est bonne, la profondeur du sommeil ainsi que le nombre d'interruptions que la personne peut avoir pendant la nuit. La difficulté des personnes soignantes est qu'elles vont chez beaucoup de personnes et qu'elles ont donc souvent une multitude de clés dans la poche. Donc il y a la possibilité d'un cléfier, mais aussi on peut aussi installer une serrure connectée comme celle-là, donc qui possède aussi une clé bien entendu au cas où on aurait des problèmes de réseau. Donc cette serrure connectée peut être réalisée ouverte et fermée avec une montre connectée. Donc on nous donne sur la montre l'état, la porte est déverrouillée. Ici, dans ce cas, on va la verrouiller. Et on voit bien qu'elle est verrouillée, c'est marqué sur la montre. Bien entendu, nous pouvons faire la même chose avec notre smartphone, avec la même application. On voit que la serrure est verrouillée, nous allons la déverrouiller pour pouvoir entrer. Cela permet de simplifier les choses de l'aidante qui pourra ouvrir comme ça tous les domiciles pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Dans la cuisine, nous avons aussi un four connecté et si on appuie sur le statut, on voit qu'on peut le mettre en service et après lancer un programme. Dans la même application, nous avons le réfrigérateur connecté qui lui possède des caméras intérieures pour visualiser l'intégralité du contenu de notre appareil. Donc nous pouvons voir à l'écran le contenant du réfrigérateur, ce qui est très utile pour savoir quand on est en train de faire les courses pour une personne qui pourrait manquer. Et aussi pour vérifier si la personne a bien consommé les différents aliments qu'elle aurait dû dans la journée. De plus, si on laisse notre réfrigérateur ouvert, notre application nous donne l'information porte ouverte sur notre écran avec une notification.